Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et donc je suis vraiment très contente de vous retrouver. Et pour ce petit retour, je voulais vous présenter un livre de coloriage dans lequel j'ai commencé à colorier. Il s'agit de l'Adult Coloring Book Colored by Number Patterns de Jade Summer. C'est un livre que j'avais découvert grâce à la chaîne de Chris Color et je l'en remercie beaucoup parce que grâce à elle j'ai vraiment découvert plein de livres et donc j'ai commencé à colorier dans ce livre. Je vais vous le montrer vite fait. Bon, pour l'instant j'en ai fait qu'un. Comme c'est un livre de colo où il n'y a pas de verso, je me suis dit que c'était vachement bien pour commencer à utiliser des feutres à alcool. En tout cas, c'est une super bonne idée de pouvoir utiliser donc, les feutres à alcool dans ce genre de livre vu qu'il n'y a pas de verso au niveau des pages. Donc je vais vous montrer vite fait comment il se présente. Donc il y a une petite page de présentation de Jade Summer. Et ensuite, d'un côté on a la légende et un coloriage qui nous est proposé qui peut être une sorte de mandala, de pattern. Et donc chaque page, pour chaque page il y a une légende qui vous est proposée. Donc vous la suivez pas, donc ça c'est vous qui choisissez. Et donc elle nous propose par exemple du jaune un peu plus pâle, du jaune moyen, du jaune un peu plus foncé. Et pareil pour l'orange, le rouge. Elle propose une seule couleur pour le rose. Et après elle part encore sur du rouge. Après ça part dans les tons verts, les tons bleus, les tons mauves, les tons marrons, les tons gris et une touche de noir. Et le 1 c'est pour le blanc. Avec cette légende et les petits feutres à alcool que je possède, j'ai plus ou moins choisi mes couleurs que je vais vous montrer juste après. Et mon premier coloriage, ça donne ce rendu là. Donc c'est un petit ensemble de couleurs jaune, orange, marron, rouge. Donc c'est vraiment super joli je trouve. Donc, après par rapport aux couleurs que j'ai choisies, je vais peut-être inverser pour le numéro 25 et le numéro 26 qui sont des tons de marron. Celui-ci et celui-ci, donc avec un marron moyen et un marron un peu plus foncé. En fait dans les feutres que j'ai choisis, il faudrait que j'inverse les deux couleurs parce que je me suis rendu compte que le feutre que j'ai choisi il est plus foncé que l'autre en fait. Donc je vais juste inverser ces deux couleurs et après au niveau du rendu je suis quand même assez contente. On peut peut-être pas le croire comme ça mais en fait ça m'a pris vachement de temps à faire, sachant que j'ai cette manie de vouloir repasser les contours en noir. Donc ça m'a pris encore un peu plus de temps parce que les feutres à alcool peuvent... je vais vous montrer les mines, elles sont un peu épaisses à certains endroits, donc pour les coins c'est un peu compliqué et donc j'ai tendance à peut-être un tout petit peu déborder à chaque fois malgré le fait que les lignes soient quand même assez épaisses entre chaque différente couleur. J'avais un petit peu débordé et du coup j'ai voulu remettre en avant les lignes noires et donc j'ai un peu réarrangé quand ça avait débordé. Donc voilà pour ce petit colo. Après je pense que si vous voulez vraiment la présentation du livre je pourrais vous la faire, sinon je pense vraiment que vous pouvez la retrouver dans l'une des vidéos sur la chaîne de Chris Color parce qu'elle fait vraiment la présentation de tous ces livres là depuis un petit moment déjà. Donc allez regarder sa chaîne, elle est vraiment géniale. Vous y découvrirez vraiment de superbes livres de coloriage. Et donc pour les autres, je vais vous montrer ce qui est bien, c'est que voilà, ça déborde, mais après comme elle le conseille tout le temps, moi j'utilise un petit carton en dessous en plus pour éviter que l'alcool, que le feutre à alcool aille sur la feuille d'en dessous. Et donc le deuxième, ce sera sur ça. Je sais pas du tout si je vais les faire dans l'ordre, mais pourquoi pas. Et donc voilà, on en a, je sais pas trop, mais il est quand même assez épais comme livre. Je vais vous montrer au niveau de l'épaisseur, ça donne ça. Et donc il y a énormément et à la fin il nous propose donc quelques feuilles pour nos légendes, mais bon moi je ne l'ai pas utilisé pour par exemple tester nos couleurs, nos feutres, peut-être même avant de commencer un coloriage pour voir si c'est des bonnes couleurs, chose que je n'ai pas faite mais en tout cas ça peut aider. Et donc voilà, il y a quelques feuilles comme ça qui nous est proposé.
Donc c'est vraiment un livre super sympa. Jade Sommer, elle fait énormément de livres. Et donc si vous aimez ce genre de colo, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur parmi les livres qu'elle a fait. Et je vais vous montrer donc les feutres que j'utilise pour réaliser ces colos. Donc j'ai fait un mélange entre les Twin Markers que je m'étais procuré il y a quelques années dans le magasin Action. J'ai utilisé un Aqua Markers pour le jaune foncé, et il n'y a pas longtemps je m'étais acheté l'ensemble des 24 couleurs des Sharpie parce que c'était en promotion dans un Leclerc. Et donc voilà, j'ai créé ma petite gamme de feutres. Donc ça donne cet ensemble là. Hop, c'est juste en face de moi, il y a juste à les bouger. Donc un jaune pâle, un jaune moyen, jaune foncé, un ensemble d'orange qui vire vers le rouge. Après il y a un peu de vert, un rose. Donc j'ai pris le rose le plus pâle. Après dans les autres Sharpie, j'ai peut-être ces deux autres couleurs qui seraient possiblement utilisables. Donc peut-être que je changerai le rose si il ne me convient pas. En tout cas j'ai le choix. Après dans la légende, elle proposait un... comment elle le dit? C'est un bleu-vert. Voilà, un green blue. Dans les feutres, j'ai remarqué que j'avais pas trop cette couleur, du coup j'ai opté pour un vert pastel parce que vraiment je trouvais vraiment pas cette couleur. Si vous connaissez la couleur le numéro de la couleur des Twin Markers qui est bleu-vert, si vous pouvez me l'indiquer. Après bon voilà, j'essaierai de le trouver parce que je suis pas sûre de l'avoir. J'ai d'autres Twin Markers qui sont rangés dans mes affaires, mais comme je voulais utiliser les premières gammes que je m'étais achetées, je vais d'abord utiliser celle-là et puis après peut-être que j'ouvrirai les autres, je sais pas encore. Ensuite donc voilà, il y a un ensemble de bleu foncé, bleu mauve qui vire donc vers le mauve. Après je décale un petit peu, j'ai un ensemble de marron. Donc j'en ai pris 3 et donc celui-là est plus clair que celui-ci. On pourrait pas le croire quand on les voit comme ça, mais en fait c'est ça qui s'est passé. Et à la fin donc elle nous propose de choisir un ensemble de gris. Donc j'ai pris du gris clair au gris foncé, et puis pour l'instant il y a le noir des Sharpie. Après peut-être que j'utiliserai un Peppermint ou un Posca, je sais pas encore. Et donc voilà pour l'ensemble des feutres que je pense que je vais utiliser pour réaliser les coloriages dans ce livre là. Et je pense que je vais passer de très bons moments. Si vous aussi vous aimez ce genre de coloriage, peut-être que je pourrais réaliser un colo avec vous en vidéo, pourquoi pas si ça vous intéresse. En tout cas voilà, je suis partie là-dedans. Après pour les petits projets que j'ai en ce moment, donc c'est prévu que je fasse un autre duo avec Jennifer. Je sais pas quand il se fera, mais en tout cas on avait choisi un autre dessin dans le même livre dans lequel on colorie, qui est l'un des livres de Action, les 160 pages à colorier. Des livres que moi j'aime vraiment beaucoup et je pense qu'il faudrait que je colorie plus dedans. Et sinon, j'ai toujours mon petit projet donc de finir les fonds à la pastel dans le Mandala Fun que j'ai terminé sauf les fonds. Donc je vous montre vite fait, donc il y a une bonne partie qui est faite au niveau des fonds, mais il y en a encore qui sont pas faits, je crois qu'il m'en reste encore une trentaine. Et après, je pense vraiment que je vous ferai la présentation donc, de tous mes coloriages réalisés dans ce livre, pour vous montrer que on peut faire de très jolis coloriages dans des livres qui coûtent vraiment pas très cher. Si ça peut vous aider à vous inspirer à aller dans ces livres. Je suis vraiment très contente de vous avoir fait découvrir ce livre si vous ne le connaissiez pas. Et si vous l'avez déjà, peut-être que vous avez réalisé un bon nombre de pages dans ce livre, mais ça pourrait être vraiment sympa que vous me partagiez vos colos. Moi ça m'intéresse de les découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment pouvoir réaliser d'autres vidéos prochainement. J'espère vraiment que j'arriverai à trouver le temps surtout. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que vous continuez à colorier et à réaliser tous les petits projets de loisirs créatifs que vous avez en ce moment. Je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye!